Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de feuilles mortes. On est en automne, ça y est, les parcelles qui commencent un petit peu à se libérer au potager et les feuilles donc qui commencent à tomber des arbres. Moi c'est le cas ici sur mon terrain. Pas plus tard que ce matin, j'attaque à récupérer plusieurs brouettes de feuilles mortes et vous allez le voir, je les valorise directement au potager en paillage. Je vais vous expliquer vraiment en quoi c'est utile, leurs limites aussi, ça ne fait pas non plus de miracle. On verra qu'il faut parfois apporter d'autres ressources au potager, mais les feuilles mortes, si vous avez la chance d'en avoir sur votre terrain ou si vous avez le temps d'en récupérer à droite à gauche dans la nature, vous allez voir vraiment que ça peut avoir une grande utilité dans notre potager. Alors pendant que vous me voyez ramasser mes feuilles mortes directement sur mon terrain, j'ai la chance d'avoir quelques gros arbres, un tilleul notamment immense, quelques érables, des platanes aussi sur le terrain à côté qui me tombent quelques feuilles, donc ça me fait vraiment de belles quantités à récupérer. Donc les feuilles mortes, je vous rappelle rapidement ce que c'est. C'est une matière organique végétale. Les matières organiques, c'est tout ce qui vient du vivant, soit animal, soit végétal. Donc ici, on est dans le monde du végétal. Et une matière organique, c'est avant tout composé de carbone. On est à l'opposé des engrais par exemple, qui eux sont surtout constitués d'azote, de phosphore, de potassium, qui vont surtout nourrir nos cultures. Là, on a essentiellement du carbone qui va nourrir, on va le voir, notre sol, mais on a un petit peu aussi de minéraux essentiels, mais en très petite quantité. C'est pourquoi on peut ramener des énormes volumes de feuilles mortes sans risquer d'avoir des excès de minéraux, sans risquer d'asphyxier nos cultures. On va vraiment pouvoir y aller à la brouette, au mètre carré, vous allez le voir. Et on va donc avant tout jouer sur la fertilité biologique de notre sol. On va aller nourrir les macro-organismes présents qui, eux, vont décomposer cette matière organique, vont décomposer les molécules composées à la fois de carbone, mais aussi un petit peu d'azote, phosphore, potassium. Et petit à petit, les minéraux vont se libérer dans notre sol. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une feuille morte ne va pas forcément ressembler à une autre feuille morte. On a des tonnes d'arbres différents, des tonnes de variétés différentes, et on a des feuilles mortes qui vont être très souples, très molles, qui vont se décomposer assez rapidement, et au contraire on a des feuilles, par exemple les feuilles de platane, les feuilles de chêne, qui ont ce qu'on appelle une cuticule cireuse. On le sent en passant le doigt, en passant la main sur ces feuilles. Elles sont vraiment à la fois coriaces mais aussi un peu lisses. Elles craquellent quand on les broie, quand on les coupe en morceaux, et ces feuilles mortes vont mettre beaucoup plus de temps à se décomposer. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, il faut un temps d'action pour que nos cultures ensuite puissent se nourrir des feuilles mortes. Il faut que tout ça passe par l'activité biologique, et c'est pourquoi si vous voulez par exemple nourrir votre potager grâce aux feuilles mortes la saison prochaine, eh bien il faut s'y prendre d'ores et déjà, dès l'automne, pour que tout ça se fasse assimiler par le sol, que tout ça se fasse en partie minéraliser. C'est l'occasion aussi de se poser la question si on peut nourrir un sol potager exclusivement avec des feuilles mortes. Alors là-dessus, j'ai envie de vous dire que oui, c'est possible, mais je vous le répète, on est très loin des concentrations en minéraux des engrais. Quand par exemple on va juste amener une petite poignée de sang desséché, de poudre d'os, de cornes broyées, là, il va falloir amener mais largement une brouette au mètre carré pour espérer au final avoir une toute petite quantité de minéraux essentiels dans le sol. Donc oui, on peut raisonner en feuilles mortes, mais si vraiment vous avez le temps, la logistique, la place, les moyens pour récupérer des remorques et des remorques de feuilles mortes. Moi par exemple ici au potager, j'ai quasiment 200 mètres carrés de culture. Là je vous ai montré pour alimenter 2-3 mètres carrés, mais s'il faut que je fasse 100 fois ça, vous vous rendez compte, ce sont des centaines et des centaines de brouettes. Alors oui, je pourrais, mais je trouve que c'est bien aussi de diversifier, d'apporter peut-être un petit peu de compost. On peut même se dépanner parfois avec des engrais organiques naturels qui sont encore plus riches en minéraux. On va certes un peu moins se nourrir le sol, mais on va bien nourrir nos cultures. Donc les feuilles mortes, oui, ça peut être l'unique solution pour nourrir votre potager, mais alors il en faudra des sacrées quantités, et il vous faudra aussi un sol bien vivant, et ça on va le voir tout à l'heure.
Donc pour cette vidéo, je vous montre l'exemple d'une petite parcelle. Elle fait 3 à 4 mètres carrés. J'ai quelques cultures d'été là qui se terminent et j'ai donc mon sol qui se libère. Alors soit je peux enchaîner avec une culture d'hiver, mais je les mets sur d'autres parcelles mieux exposées. Et donc ici, je vais la mettre quelque part en dormance. Je vais déjà préparer mon sol pour la saison prochaine. Alors ici, ce que j'aime bien faire, comme j'ai un sol qui est quand même assez capricieux, assez compact, assez argileux, je manque de sable dans ma texture de sol, j'ai une activité biologique qui travaille parfois au ralenti. Donc avant d'apporter quelconque paillage, quelconque matière organique, j'aime bien un petit peu alléger mon sol et j'aime bien aussi apporter un petit peu de compost. C'est une matière vraiment décomposée qui va alléger le sol, qui va l'ameublir, qui va aussi apporter beaucoup de macro-organismes parce que dans mon tas de compost, vous verriez tous les décomposeurs qu'il y a. Donc je prends toujours un petit peu de compost dans mon composteur, je l'amène sur la parcelle, je l'intègre sur les premiers centimètres à l'aide d'un petit croc et puis seulement ensuite je vais faire mon apport en surface de feuilles mortes en espérant que cet apport soit encore mieux valorisé par tous les décomposeurs, parce que si vous mettez vos feuilles mortes sur un sol compact, sur un sol qui est sec, sur un sol qui manque de vie, eh bien tout va se faire décomposer mais par une activité biologique autre que celle du sol et tout va finir par se dissiper, par se volatiliser et vous n'allez pas améliorer votre sol. Donc vraiment, avant d'apporter votre paillage, faites en sorte, prenez soin à votre sol qu'il puisse au mieux ingurgiter, valoriser cet apport de feuilles mortes. Donc une fois que j'ai mis mon compost, en avant pour le paillage de feuilles mortes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que c'est un amendement, vu qu'il y a très peu de minéraux essentiels, vu qu'on est dans le monde du carbone, eh bien on y va avec les doses, on y va avec les quantités. Moi je pense que je suis pas loin de la bonne brouette bien tassée par mètre carré. Ça fait un bon paillage de 10 cm. Alors j'aime bien en plus les ramasser après une pluie. Hier on a eu un gros orage, donc ça donne du poids à ces feuilles, ça va empêcher qu'elles s'envolent. Et si jamais vous avez peur qu'elles s'envolent, vous pouvez toujours mettre par le dessus un treillis, un grillage à poules, quelques morceaux de bois pour vraiment garder le paillage bien en place. Donc une grosse épaisseur, bien 10 cm. Je vous rappelle vraiment ce rôle essentiel de nourrir l'activité micro-macrobiologique sous le paillage. Elle va même aller s'héberger en partie dans le paillage. Et d'ici le printemps prochain, vous aurez déjà une belle décomposition. Vous aurez un sol à la fois mieux structuré, un peu plus riche chimiquement parce que des minéraux se seront libérés. Et puis vous aurez aussi une belle fertilité biologique parce que tout ça attire la biodiversité, attire la macrobiologie et ça c'est toujours important quand on est dans une approche biologique. Il nous faut toujours un sol au mieux vivant pour valoriser tous les apports qu'on fait en surface, que ce soit les composts grossiers, les paillages de tonte, de broyat, de foin, de paille, tout ça sera bien valorisé par un sol qui est bien vivant. Et puis pour finir avec les images des saisons précédentes, je vous rappelle que les feuilles mortes, on peut aussi les valoriser différemment. Vous pouvez très bien les stocker pour équilibrer par exemple votre compost de maison. Vous savez que tous les restes de repas sont trop humides pour se composter d'eux-mêmes. Il faut les équilibrer avec des matières sèches. Moi ici c'est ce que je fais avec mes feuilles mortes que je stocke en partie. Et chaque fois que j'amène des matières humides au compost, hop, j'équilibre avec des matières sèches. Bon, tout ça on le verra beaucoup plus en détail dans le mois à venir où je vous rappelle, je vais faire le mois du compost. Et puis encore une autre façon de valoriser vos feuilles mortes, c'est d'en faire du terreau. Les feuilles mortes, avec de l'humidité, elles peuvent se décomposer d'elles-mêmes. Donc vous les mettez en gros tas dans un composteur avec, je vous le rappelle, donc une belle humidité. Et sous 1 an, 18 mois, parfois 2 ans si c'est un peu sec, vous allez avoir un terreau de feuilles mortes, un compost, on peut l'appeler aussi comme ça, de feuilles mortes, et qui pourra vous servir pour alléger un sol trop lourd ou pour même alourdir un sol au contraire qui est trop léger. Vous allez aussi nourrir chimiquement votre sol, de façon naturelle bien sûr, mais vous allez le nourrir bien plus qu'avec des feuilles mortes parce que vous allez amener un condensé de minéraux au mètre carré. Un compost, il va concentrer les minéraux. Par contre, vous aurez un petit peu moins de carbone, vous allez moins donner à manger aux macro-organismes. Donc ici, vous savez que j'aime bien la diversité des pratiques, donc je fais un peu de tout. Je fais du paillage de surface, je fais du compost de feuilles mortes et je fais donc un stock de feuilles mortes pour équilibrer mon compost de maison. Donc voilà
3 façons hein, pour vraiment ne surtout pas jeter vos feuilles mortes, vous les récupérez, vous en laissez une partie sur place, c'est toujours important pour l'activité biologique présente, hein, par exemple sous les arbres, mais vous pouvez aussi donc en récupérer, en valoriser, avec le vent, parfois elles s'entassent dans des coins, vous pouvez les récupérer et donc en faire bon usage dans vos potagers. Donc voilà pour cette rapide vidéo, l'occasion de vous souhaiter un bel automne. Et puis on se retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!